Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir entre le Paris Saint-Germain, entre Nice et le Paris Saint-Germain. Il y a eu 3-1 pour Nice. Donc, en premier, je vais analyser le match du Paris Saint-Germain. En deuxième, celui de Nice. Le Paris Saint-Germain, en première mi-temps, ils ont eu beaucoup de difficultés à mettre leur jeu en place face à cette équipe de Nice qui les pressait énormément et qui arrivait à se procurer des occasions aussi, qui arrivait à mettre en place un jeu qui a mis énormément de difficultés aux Parisiens pour pouvoir produire leur jeu. Donc une première mi-temps assez difficile finalement pour le Paris Saint-Germain, qui en plus a concédé un but plutôt mérité. Dans cette première mi-temps-là, les Parisiens ont pas réussi à réellement rivaliser face à cette équipe de Nice. Ensuite, en deuxième, ils ont commencé de la pire des manières, ils ont pris un but d'entrée. Mais après, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal d'occasions. Ils sont revenus à 2 à 1 et s'ils avaient eu un peu plus de mental et un peu plus, on va dire, d'intelligence dans le jeu, ils auraient pu revenir à 2 à 2. Ils ont eu les occasions pour. En deuxième mi-temps, ils ont fait reculer cette défense niçoise qui avait plus trop les jambes pour aller presser haut pendant encore toute cette fin du match. On pensait que Nice était en train de craquer. Ils ont eu des occasions les Parisiens pour les faire craquer, mais finalement face au but, ils ont été assez maladroits. Notamment Di Maria qui cette saison, à part le match qu'il a fait contre le Barça à l'aller, donc quand ils ont gagné 4-0, mais le reste de ces matchs sont assez tristes à voir. Vraiment une mauvaise saison pour Di Maria. Pas mal de joueurs qui n'ont pas été vraiment à leur niveau côté parisien pour pouvoir mettre le deuxième but. Ils ont été assez mauvais devant le but. Et puis ensuite, il y a eu ce qui s'est passé en fin de match, donc ce qui prouve que mentalement le PSG cette saison est vraiment faible, vu qu'ils avaient l'occasion pour faire du 2-2. Et je pense même que certaines équipes plus faibles sur le papier que eux, notamment quand je vois certaines équipes dans les championnats étrangers ce week-end, ils ont plus de mental que eux et ils sont moins bons sur le papier. Ils gagnent un petit peu les matchs au mental. Le PSG, c'est pas du tout leur cas. Mentalement, on voit bien que dès qu'ils sont en difficulté, que ça tient pas du tout, qu'ils essayent pas vraiment, enfin dès que ça va mal mentalement pour eux, en général ils perdent le match. Unai Emery nous a fait des choix un petit peu bizarres aussi hier durant tout le match. On n'a pas trop compris qu'est-ce qu'il a fait. Lui aussi, il avait l'air complètement perdu dans ce match du début à la fin. Alors autant les joueurs ils étaient pas perdus sur le terrain, mais alors lui il était complètement perdu sur le banc de touche. Il nous a enchaîné les choix bizarres durant tout le match. Et finalement, le PSG a fini par craquer en fin de match. Alors c'est pas forcément à cause de Unai Emery, voilà, ils prennent deux cartons rouges pour deux fautes lamentables qui méritent largement un rouge. Durant tout le match, il était très tendu entre les deux équipes. On a l'impression que finalement le PSG reprochait à Nice d'avoir joué ce match à fond et de chercher à le gagner. J'ai eu cette impression-là durant ce match-là. Donc les deux fautes des Parisiens sont lamentables. J'espère qu'elles seront sanctionnées honnêtement pour une fois. Mais en tout cas, match assez moyen finalement du PSG qui a pas su concrétiser ses occasions en deuxième mi-temps et en première qui a été l'ombre d'eux-mêmes finalement. Et cette fin de match où ils ont totalement craqué mentalement. Ensuite, côté niçois, déjà c'est une énorme saison de Nice qui continue d'essayer de produire du beau jeu avec un effectif qui est finalement réduit et en plus, comme j'ai déjà dit, il leur manque leurs deux meilleurs joueurs de cette saison qui étaient donc Cyprien pour récupérer les balles au milieu et Pléa qui mettait tous les buts en attaque. Donc même malgré ça, ils arrivent à gagner, à produire du beau jeu. Donc Balotelli qui fait une bonne saison, même il est quand même pratiquement absent un match sur deux, j'ai l'impression. Il est souvent soit suspendu, soit blessé, mais quand il joue, il met des buts importants pour Nice il fait une saison plutôt pas mal, Balotelli. Il a fait un bon match hier. Ensuite,
Globalement, l'équipe de Nice a très bien pressé en première mi-temps, a empêché totalement cette équipe du PSG de produire son jeu. Et ils ont eu la très bonne idée de mettre ce deuxième but d'entrée de deuxième mi-temps, qui a peut-être changé totalement ce match, parce que sans ça, ils auraient été en grosse difficulté, parce qu'on a vu qu'en défense, ils auraient pu craquer à certains moments, et Cardinal a fait les bons arrêts pour sauver cette équipe de Nice. Donc gros match de sa part. Et grosse performance de la part de tous les Niçois qui ont su rester garder leur sang-froid face à ce PSG là qui de son côté a totalement pété un câble en fin de match. Ils ont gardé leur sang-froid, ils sont restés sereins durant tout le match. En première mi-temps, ils ont vraiment empêché le PSG de jouer. En deuxième, le PSG a pu jouer, mais c'était peut-être trop tard. Et ensuite, ils ont craqué en fin de match. Ils ont même fini par en prendre en troisième. En tout cas, cette équipe de Nice est vraiment une belle équipe cette saison. Avec un budget 10 fois plus petit, même plus de 10 fois, je crois que j'ai vu, plus petit que le PSG. Un budget qui est la moitié du budget de l'OM ou de Lyon ou de Monaco d'ailleurs, et qui malgré ça arrive à finir au minimum troisième. Donc un grand bravo au président qui à chaque fois recrute intelligemment et qui a pris un entraîneur qui savait qu'il allait l'emmener dans les qu'il allait faire quelque chose de bien avec Nice, donc c'était intelligent de sa part. Il est intelligent dans le recrutement, il est intelligent dans beaucoup de choses et il donne une belle leçon à tout le football français et il prouve que finalement avec un budget de 42 millions d'euros, on peut rivaliser si on joue intelligemment. Si on joue intelligemment dans les transferts et tout ça, et qu'on peut rivaliser face aux meilleurs. Donc Nice peut encore finir deuxième, c'est vrai, donc finir devant le PSG. Je pense qu'ils le feront pas. Déjà, ils ont un calendrier totalement en leur défaveur vu qu'ils jouent contre Marseille qui vise encore la cinquième place. Même si la sixième place peut encore être qualificative pour la Coupe de France, ils visent la cinquième place. Euh, donc ça va être compliqué pour eux. Et en plus, ils ont Lyon en dernier match. Donc on ne sait pas encore si Lyon où ils vont en être parce que globalement Lyon a un match en moins. Donc on ne sait pas s'ils vont donner la victoire à Lyon ou s'ils vont faire rejouer ce match-là. Ensuite, Lyon, c'est une équipe pas très régulière finalement en Ligue 1. Ça fait longtemps. Normalement, ils auraient dû finir quatrième sans trop de problèmes. Et finalement, ils sont en train de se mettre en danger tout seuls. Ils sont très très irréguliers cette année Lyon. Donc c'est compliqué de savoir où ils vont en être la dernière journée. Mais en tout cas, Nice peut encore miser la deuxième place, mais je vois pas le PSG finir troisième. Ou alors ça serait vraiment là on pourrait parler, je pense, de faute professionnelle du côté du Paris Saint-Germain, qui avec tout l'argent qu'ils ont mis dans ce club-là, s'ils finissent que troisième, ça serait vraiment assez grave. Je pense que le PSG n'a pas perdu son titre parce qu'il reste quand même des matchs à jouer et que mathématiquement ça reste faisable. Donc tant que mathématiquement ça restera faisable, je dirais que le titre n'est pas joué. Après, c'est vrai que Monaco a un match en moins qu'eux, qu'ils ont plus de points à prendre, mais Monaco joue aussi la Ligue des Champions. Ils jouent sur deux tableaux, Monaco, ce qui n'est pas le cas du PSG, même s'ils ont la Coupe de France. Il n'y a qu'un match à jouer en Coupe de France pour l'instant. Enfin, il n'y a qu'un match à jouer en Coupe de France vu qu'ils sont en finale. Euh, donc, euh, donc pour moi, le titre n'est pas joué, mais Monaco prend de l'avance et Monaco prend un très bel avance qui peut leur faire rapporter le titre grâce à ce match-là de Nice. Mais pour moi, le titre n'est pas joué et pour moi, le PSG ne finira pas troisième non plus. Donc voilà ce que je pense de ce match-là qui a tenu ses promesses hier. 3-1 pour Nice. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous.